Le nouveau gouvernement italien a prêté serment ce jeudi matin au siège de la présidence de la République, à Rome. À la tête de cette équipe, le Premier ministre sortant Giuseppe Conte. Il a composé un cabinet de 14 hommes et 7 femmes, avec autant que possible un équilibre entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate. Cette formation de centre-gauche signe là son retour aux affaires. Une des figures de ce parti est Roberto Galtieri, jusque-là président de la Commission des affaires économiques au Parlement européen. Il se voit attribuer le portefeuille sensible de l'économie et des finances. Autre poste délicat, celui de l'intérieur, et c'est cette femme, Luciana Lamorgese, qui va désormais l'occuper. Cette ancienne préfète succède au très turbulent Matteo Salvini, chef de la Ligue, qui s'est fait remarquer à ce poste, notamment en durcissant la politique migratoire italienne. Autre femme à un poste clé, Paola De Micheli, numéro 2 du Parti démocrate, nommée aux infrastructures et aux transports. Le gouvernement entend engager d'importants investissements en matière d'infrastructures, notamment pour résorber le fossé de développement entre le sud et le nord du pays. Parmi les défis de cette nouvelle équipe, il y a aussi la relance de l'économie, la lutte contre le chômage et la gestion de la dette. Rome est pressée par Bruxelles de réduire son déficit public. Former ce nouveau gouvernement n'aura pas été chose facile. Il aura fallu de longues semaines de tractations, de discussions parfois tendues entre les nouveaux alliés. En tout cas, le gouvernement comptait s'appuyer sur une dynamique pro-européenne, illustrée par la présence à des postes clés de personnalités proches de Bruxelles. Le nouvel exécutif italien devra désormais donner des gages à l'Union européenne et rassurer les pays partenaires. Cela passera par la présentation d'un programme conforme aux exigences budgétaires de l'UE. Il en va de la place de l'Italie sur le devant de la scène européenne. Elena Cavallone, Euronews, Roma.